Bonsoir. Emmanuel Joseph, 465, 8e avenue à Iberville. J'habite du côté est du boulevard d'Iberville. OK. C'est la deuxième fois que je viens pour cette remarque-là. Vous n'étiez pas là à ce moment-là. Et de la 2e avenue jusqu'à la 8e, ils ont refait toutes les rues avec des égouts. Et sur la 8e avenue, ils ne l'ont pas fait. Peut-être, je ne sais pas ce qu'ils considèrent cette rue-là comme faisant partie de la campagne, mais en tout cas, ça n'a jamais été fait. Et j'étais déjà venu, on m'avait dit que d'ici 2 ans, peut-être qu'il allait faire quelque chose. Ça fait 6 ans. Et pourquoi, qu'est-ce qui est dommageable dans cette rue-là, c'est que la rue n'est pas faite, c'est une petite rue. Et ensuite, quand la saison de pluie au mois de juillet arrive, l'eau monte très haut. Ça, c'est parce que les égouts ne sont pas faits. L'égout pluvial n'est pas fait, en tout cas. L'eau monte dans vos sous-sols, c'est ça? Quelquefois, oui. OK. Ouais. Et même moi, ma rue est comme en pente comme ça. J'habite justement dans le creux. Fait que n'importe quelle pluie qui tombe, là, ça fait une montée d'eau qui rentre presque dans ma cour. Là, j'ai remarqué que cette année, ils ont fait l'autre partie de la rue, de la 8e, l'autre bord du boulevard d'Iberville. Mais de mon côté, ils ont fait du patchage, du calfeutrage. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose pour cette rue-là et faire les égouts, tout ça, je ne sais pas. Moi, je pose la question. Moi, je ne peux pas vous répondre comme ça si c'est dedans, mais on a noté vos noms de rue et tout. Alors, on pourrait revenir là avec la réponse pour savoir si c'est dans le PTI ou si c'est un projet qui est à court terme ou à long terme. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont fait l'autre bord de la rue, mais de mon côté, le bout de rue, là, ils ne l'ont pas fait. C'est juste du patchage. OK. Oui, vas-y. Oui, je suis au courant de la problématique. Puis comme j'ai dit, dans les prochaines années, c'est sûr, c'est là-dessus qu'on va travailler, à essayer de travailler les infrastructures dans le vieux Iberville. Vous n'êtes pas le premier, puis vous ne serez pas le dernier qui va me parler de tout ça. On est en plan et devis pour certaines rues, entre autres la 7e avenue. On espère que ça va pouvoir dégager un peu et laisser plus d'espace pour ça, mais on connaît très bien la problématique. Et j'y travaille, donc je ne fais pas sourde oreille à votre requête, monsieur. Je suis là et on va en parler et on va en discuter. Un autre petit problème. Ce petit bout de rue-là, je ne sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé depuis quelque temps. On dirait que toute la circulation d'Iberville se tourne vers cette rue-là. On reçoit de 1h de l'après-midi, et ça, j'ai compté, j'étais dehors, je comptais, de 1h de l'après-midi jusqu'à 6h, j'en ai compté 500 à 600 passages d'auto. Puis des fois, c'est 2, 3 en même temps, 4, 5 qui passent en même temps. Et des fois, là aussi, les mêmes autos repassent là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ça. Des chauffeurs de taxi, c'est leur route, on dirait ça. Maintenant, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça. Et puis, il y a un voisin d'en face, de mon côté, qui avait été voir le conseiller de la région. C'est ça, monsieur? De la rivière. De la rivière, bon. Et puis, il m'a dit qu'il devait avoir des nouvelles de juillet à août. Là, il devait avoir des nouvelles, mais qu'il n'en a pas eu encore. Et puis, ça continue encore. Si vous envoyez quelqu'un faire un test là-bas, là, vous allez voir comment est-ce que c'est... quand je fais mon gazon, pourtant c'est bon gazon que je fais, je suis obligé d'arrêter à certains moments donnés pour
voir s'il n'y a pas une auto qui va finir par me... Madame Dufresne veut vous répondre à ce niveau-là. Ben moi, en fait, le phénomène, je le sais pour passer là tous les jours, c'est que c'est tout le parc industriel, finalement, les gens qui travaillent ou qui passent de Saint-Jean ou qui passent du quartier Sacré-Cœur vont plutôt passer, au lieu de prendre la 15e ou la 17e, où il y a des lumières, la lumière est trop vite. Fait que les gens ils ont peur d'avoir un accident aux lumières au coin de la 9e puis boulevard d'Iberville. Alors, ce que les gens font, c'est qu'ils détournent puis ils passent par la 8e. Ils passent pas par la 9e parce qu'il y a encore les lumières. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la 8e puis ils vont monter jusqu'au bout de la 8e pour aller au parc industriel. Fait que moi, personnellement, je pense que ma théorie, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une augmentation de circulation dans ce coin-là. Puis je vous dirais, après beaucoup de commentaires dans le parc industriel, les gens me disent que c'est dangereux à l'intersection au coin de la 9e, puis boulevard d'Iberville. C'est un bon point que vous relevez là, vous. Oui, je pense. Mais c'est même plus que ça, parce que les gens viennent de l'autre côté, du nord aussi, ils tournent. Mais quand ils retournent à la maison, c'est la même chose. Ceux qui viennent du côté est aussi, c'est la même chose. C'est un va-et-vient continuel. Ça n'arrête pas. Disons qu'il n'y a pas eu d'accident encore, parce que les enfants sont à l'intérieur des maisons. Alors que... M. Larivière aimerait répondre. Parce qu'avec M. Savard, au comité de circulation, on fait une étude actuellement, justement, juste pour ce secteur-là. Oui. Parce que depuis qu'ils ont mis les lumières au coin de la 104, la 9e, puis le boulevard d'Iberville, c'est que ça s'est accentué parce qu'ils ne veulent plus passer aux lumières, pique à travers. Il y en a plus, vraiment. Il y en a plus. Non, ils passent à 8e avenue au lieu d'aller attendre au coin des lumières. C'est pour ça que le comité de circulation, actuellement, on refait une haute étude de circulation, puis la problématique est là, parce que votre secteur, là, avec les 2 rues qui sont là, c'est pas des rues de promenage, c'est des rues résidentielles, tranquilles, puis en plus de ça, les 2 rues en haut, c'est des rues qui sont pas larges du tout. Donc, c'est ça, au lieu de passer sur la route 104, puis aller rentrer par le parc industriel, tout le monde passe par chez vous. Et qu'à travers, puis s'en aller chez vous. Sauf que, c'est ça, on va avoir l'étude de circulation. Mais ils viennent des 2 endroits. Pardon, c'est parce que quand ça a été fait, c'est une chicane avec Saint-Athanase. Saint-Athanase ne voulait pas que le parc industriel débouche. Le parc industriel d'Iberville débouche dans Saint-Athanase, sur la route 104. Fait qu'ils ont tout le temps empêché ça. Ça a été réglé par une voie de contournement qui passe en dessous de l'overpass puis qui arrive là, sur votre rue, la 8e, la 7e, jusqu'à la 4e. Ça a tout le temps été un problème. Mais avec l'ouverture, ça restait un problème. Puis avec les lumières sur le coin, c'est encore un plus grand problème. Mais les nouvelles lumières n'ont pas ralenti, n'ont pas... Bien, vous dites que ça ne fait pas grand-chose, mais je viens d'entendre ma consoeur qui dit qu'elle-même, elle passe au bout de la 8e. Ah oui? Parce que ça ne tente pas d'aller passer au bout. Elle l'a dit. J'ai le droit, je l'ai regarde entendu. Alors, si la conseillère municipale passe par chez vous, bien, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'elle aussi, elle ne veut pas perdre de temps. Personne ne veut perdre de temps, puis, comme on dit en bon français, il pique à travers, là, puis il passe chez vous. Mais pour le vrai, il n'y a pas d'affaire là. Mais M. Joseph, de ça, l'autre petit point, là, c'est que je suis sûr aussi, là, c'est qu'il y a un Tim Hortons au coin. Là. Fait que quand tu vas aller au Tim Hortons, au lieu de faire le tour, ben, tu passes à travers les petites rues et tu rentres plus vite. Ça fait partie des problématiques de la circulation qu'on étudie. Pourtant, il y a un restaurant, il y a un restaurant au coin, le restaurant Québec, là, il y a un petit restaurant là, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent là juste pour aller au restaurant. Ça vient quand même des lumières
du chemin de fer jusqu'à notre rue et ça tourne et ça va par là. C'est pas une question de lumière, c'est... Mais M. Joseph, m'excuse de vous interrompre parce que votre 5 minutes est terminée, mais je veux juste vous assurer que la conseillère de votre district et M. Larivière aussi ont pris bonne note et sont déjà au courant et au comité de circulation. L'étude va se faire sous peu pour analyser votre problématique au niveau de la fluidité. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça va. Parfait, je vous remercie. Bonne soirée à vous.